Ok, ben, rebonsoir à tous. Bienvenue pour cette belle soirée. On ouvre le bal. Je suis ravie de commencer cette série d'ateliers avec Aurélie. Et donc, ben, je me présente Christine Dejarnac. Ça fait plus d'un an que je me suis lancée sur les réseaux sociaux, que j'ai lancé mon site internet qui s'appelle Christine. Enfin, le site internet, c'est Inlight Out, mais les réseaux sociaux, c'est Christine Inlight Out. Pourquoi Inlight Out? C'est de l'anglais tout ça. C'est un petit jeu de mots par rapport à inside out. Donc, c'est ben, de faire rayonner sa propre lumière intérieure et donc la faire rayonner autour, à l'extérieur, pour que ben, chacun puisse commencer à s'illuminer les uns les autres. Un peu l'effet diamant. Alors, qu'est-ce que je fais sur Inlight Out? Ben, je propose d'interviewer des thérapeutes, des gens qui sont dans le domaine du bien-être, qui écrivent des livres plus récemment et qui vous partagent ben, leur zone de génie en quelque sorte. Donc, ça va de sujets hyper variés. Ça peut être sur du yoga, ça peut être sur de l'hypnose, ça peut être sur comment reprogrammer son cerveau justement. Donc, il y a tout un panel d'interviews. Il y en a plus ou moins, je crois que j'arrive à 53. Donc, vous pouvez aller visualiser tout ça sur la chaîne YouTube qui porte le même nom, Christine In Light Out. Je crois que je l'aurais assez dit. Et donc, voilà, moi je prends mon kiff en faisant ça et on va découvrir plein de gens, des pépites comme je les appelle. Et puis, en parallèle de ça, je me suis formée moi au soin Lao-Chi, qui est un peu comme le Reiki. On utilise une énergie universelle pour aller on positionne les mains sur les corps pour aller rééquilibrer les chakras, pour augmenter euh, le système immunitaire, etc. Donc, pas mal de choses qui découlent. C'est un soin très doux. Et puis, aussi, à côté de ça, je fais des access bars. Donc là, j'aurai peut-être l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Et access bar, c'est 32 points sur la tête. Et donc, on va positionner, enfin, je vais positionner mes doigts sur ces 32 points pendant plus ou moins une heure. Et on va voir que ça va permettre au mental de vraiment lâcher euh, toutes les croyances limitantes, justement, et ramener aussi du fun et de la légèreté. Donc, on se sent vraiment comme après un massage. C'est pas un massage de la tête, mais c'est vraiment l'effet que ça produit sur le corps. C'est une détente vraiment très profonde. Et donc, on dit au hamster qui est là-haut, stop, ça suffit maintenant. Voilà pour moi. Et donc, Du coup, Aurélie. je prends la suite pour me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc, je suis Aurélie, je suis thérapeute en France, en Normandie. Et du coup, j'ai appelé mon entreprise En Moi-même parce que pour moi, on a déjà des clés en nous, des pépites en nous. Et là où je m'amuse, là où j'aime, c'est du coup de faire en sorte que les gens ressentent voilà, ces clés ou qu'ils arrivent à les utiliser, qu'ils arrivent à se les réapproprier, qu'ils arrivent à nouveau à écouter, à ressentir voilà, leurs clés, leurs solutions, leurs informations en eux. Et, euh, et voilà, comment je le fais? Je le fais de plusieurs manières, donc avec des soins thérapeutiques ou des soins énergétiques. J'aime aussi beaucoup, du coup, libérer ce qu'on appelle les blocages émotionnels et les mémoires cellulaires. Je le fais aussi par des séances de développement personnel, de développement de soi, de développement professionnel, des guidances, des ateliers comme celui de ce soir et des formations. Et j'ai créé un programme d'atelier pour cette année 2023 qui s'appelle Tu es bien plus grand que ce que tu crois. Et je crois que rien que dans le titre, tout est dit sur ce que j'ai envie de mettre en place pour nous tous cette année. On va commencer par notre première expérience. À toi, Ok. Christine, je vais mettre le son. Oui, pas la musique tout de suite, si tu veux bien. Mais Je tu vais me feras d'abord, signe. Ok. ouais, je vais d'abord expliquer avant que vous ne vous plongiez rapidement. Je vais pas faire trop de baba théorique, c'est pas le but du jeu, mais juste vous expliquer ce que sont ces fameuses informations. Donc pour ce premier exercice, vous n'avez pas besoin de papier et de crayon. Ce sera simplement peut-être vos écouteurs et simplement écouter après les phrases que je vous dirai et je vous expliquerai. Alors, les affirmations. J'imagine que vous savez tous ce que sont les affirmations positives. Les affirmations positives, c'est un peu la méthode Coué. On répète les mêmes phrases
affirmative, hein, forcément, on ne peut pas mettre de négation spécialement dans les phrases affirmatives, mais parfois, on doit les répéter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et récemment, je recevais justement Lisiane Lévy, qui est euh, spécialiste en numérologie et qui parle de routines qu'elle peut mettre en place. Et donc, les affirmations positives, on doit les répéter quelque chose comme 222 fois par jour, ce qui fait déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup. On n'a peut-être pas le temps de faire ça tous les jours. Et puis, en plus, c'est pas sur une seule journée. On parle souvent des 21 jours, mais c'est beaucoup plus que 21 jours normalement pour aller contrer notre subconscient. Donc, pourquoi alors, du coup, on va pas utiliser les affirmations ce soir, mais on va utiliser les informations. Les informations, ce sont des questions. Donc, c'est l'art de poser des questions dont on n'aura peut-être pas la réponse tout de suite. Donc, on va utiliser notre super machine de cerveau qui, lui, est toujours à l'affût de trouver les réponses. Donc, on va contourner notre esprit conscient qui peut mettre des barrages, hein, parce que si, par exemple, je dis l'affirmation, je suis super riche, j'ai beaucoup d'argent sur mon compte en banque. Mais sauf que on va aller payer quelque chose et puis on va se dire oh, mais c'est cher et donc on crée une émotion qui est complètement en contradiction avec le côté ah oui je suis riche donc ça va pas marcher. Donc comment est-ce qu'on va détourner? On va poser les questions et donc notre cerveau va aller créer des connexions et chercher surtout des réponses. Donc le concepteur s'appelle Noah Saint John et donc il s'est dit qu'on allait poser des questions mais des questions positives. Parce qu'on peut souvent se poser des questions négatives du genre pourquoi est-ce que ça m'arrive encore? Pourquoi est-ce que ça n'arrive qu'à moi? Ça, c'est pas le genre de questions qu'on va se poser. On va se poser des questions positives. D'accord? Euh, et donc, un problème, c'est une question à laquelle on n'a pas encore de réponse. Donc, le but, c'est pas de poser la question puis de commencer à lister toutes les possibilités. On va simplement envoyer dans le champ quantique, comme on appelle ça, on va envoyer cette vibration. Et puis, à force aussi de les dire, parce que forcément, on va pas se poser la question qu'une seule fois, mais voilà, on va prendre ça comme un jeu. Le but, c'est d'amener un peu de légèreté quand on fait ce genre d'exercice. Et puis, on peut le faire soit le matin, soit le soir, mais on peut le faire aussi, moi je le fais en faisant ma vaisselle, en allant se balader. Enfin, vraiment, il y a pas de limite. Et c'est juste quand vous vous demandez, tiens, j'ai envie de me poser les questions, sur quoi j'ai envie de me poser des questions. Donc, c'est ça l'exercice dans lequel je vais vous amener. Alors, ces questions, je vais les dire et puis vous pouvez vous les répéter puisque vous avez le micro coupé, on vous entendra pas. Et donc, vous pouvez les répéter à voix haute ou bien si vraiment c'est pas possible autour de vous il y a des gens ou quoi, vous les répétez intérieurement, mais vous essayez surtout de ressentir ce que ça va faire dans votre corps. Et puis, vous n'allez pas chercher de réponse, comme je disais, vous n'allez pas lister des possibles réponses. Vous allez simplement laisser infuser la question. Et puis, au fur et à mesure, voir l'effet un petit peu que ça produit sur vous. Alors, évidemment, on va faire l'exercice qu'une fois, mais comme c'est enregistré, vous pouvez vous le repasser autant de fois que vous voulez. Et je conseille quand même sur une 50aine de jours, quoi. Donc, là aussi, mais vous allez voir, ça prend 10 minutes maximum. Donc, voilà, je ne sais pas si vous voulez inscrire des questions peut-être dans le chat par rapport à ces informations. Je t'en d'argent sur mon compte. N'hésitez pas à nous les inscrire. Donc, on peut établir, j'ai vraiment, il y en a plus d'une 50aine que je vais vous dire, mais on peut les lister par catégorie si vraiment vous avez envie de travailler uniquement sur la catégorie santé ou relations amicales, amoureuses, sur l'argent, sur la confiance en soi. Vous pouvez vous-même inventer vos propres questions. Ici, voilà, je vais vous suggérer plein de domaines différents, mais si vous voulez vraiment mettre le focus sur un domaine en particulier, c'est à vous à créer des questions. Et de nouveau, on va s'amuser quand on le fait. Le but, c'est de mettre un petit peu de joie et de légèreté là-dedans. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc, on va vous envoyer le replay. Donc, vous pourrez réécouter
autant que faire se peut. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, la musique qui a été sélectionnée, c'est une musique 432 Hz. C'est fait exprès parce que c'est la fréquence la plus proche de la Terre, de l'univers. Ça permet au corps, l'esprit de vibrer en harmonie. Ça permet une détente vraiment assez forte. Ça aide aussi la créativité. Parce que quand on est dans la créativité, on occupe la partie du cerveau, le lobe frontal et le néocortex, ça s'appelle. Et donc là, on va vraiment se mettre en mode création. Alors, je vous invite à peut-être simplement fermer les yeux. Si vous avez vos écouteurs, c'est encore mieux. Et donc, je vais dire les informations, les questions, et je vous demande alors de les répéter. Un peu plus fort, tu veux que je parle plus fort, moi? Ou la musique? La musique, ok. Est-ce que vous m'entendez par-dessus la musique? Là, c'est mieux? Sinon, vous pouvez aussi, quand vous écrirez vos propres questions, vous pouvez aller sélectionner musique 432 Hz sur YouTube, ça marche très bien. Ça va, on est bon? Parfait. Donc, je vais vous inviter à fermer les yeux et à répéter après moi, je vous laisserai le temps évidemment, répéter les questions et voir ce que ça provoque à l'intérieur de vous. Et on en discutera à la fin. Pourquoi je m'aime autant? Pourquoi c'est si facile pour moi d'être moi-même? Pourquoi j'aime la vie? Pourquoi est-ce que j'ai confiance en moi? Pourquoi c'est facile de croire en moi? Pourquoi suis-je en parfaite santé? Pourquoi est-ce que je me sens si bien dans mon corps? Pourquoi c'est facile de prendre soin de moi? Pourquoi est-ce que je me sens en pleine forme dès le réveil? Pourquoi est-ce que je dors très bien tous les soirs? Pourquoi suis-je pleine de vitalité? Pourquoi est-ce que je mange si sainement? Pourquoi suis-je unique et exceptionnelle? Pourquoi suis-je forte? Pourquoi suis-je sereine et calme? Pourquoi ai-je de la compassion envers moi-même? Pourquoi ai-je de la compassion envers les autres?
Pourquoi suis-je intelligente? Pourquoi suis-je si créative? Pourquoi est-ce que je fais toujours les bons choix? Pourquoi c'est si facile pour moi d'avancer dans la vie? Pourquoi ai-je autant de succès et de réussite dans la vie? Pourquoi ai-je de la chance? Pourquoi est-ce que je réalise toujours mes rêves? Pourquoi j'attire l'abondance positive dans ma vie? Pourquoi est-ce que je gagne de l'argent facilement? Pourquoi j'aime mon travail? Pourquoi suis-je épanouie au quotidien? Pourquoi j'entreprends chaque jour de nouvelles choses? Pourquoi suis-je pleine de motivation dans tout ce que je fais? Pourquoi suis-je optimiste en toutes circonstances? Pourquoi suis-je remplie d'espoir? Pourquoi est-ce que j'attire toujours les bonnes personnes? Pourquoi suis-je en paix avec moi-même? Pourquoi est-ce que je laisse aller les gens négatifs? Pourquoi est-ce que je pardonne facilement aux autres? Pourquoi est-ce que je me pardonne facilement? Pourquoi est-ce que je me sens pleine de gratitude pour les gens de mon entourage? Pourquoi est-ce que je profite pleinement de la vie? Pourquoi j'accepte les choses et les personnes telles qu'elles sont? Pourquoi je lâche prise sur les événements extérieurs? Pourquoi j'apprends positivement de chaque situation? Pourquoi je trouve facilement les réponses à mes questions? Pourquoi suis-je reconnaissante pour tout ce que la vie m'apporte? Pourquoi chaque journée est merveilleuse? Voilà, je vous laisse progressivement.
revenir, voir ce que ça vous fait dans le corps. Couper la musique, Aurélie. Merci. En tout cas, ça faisait du bien de vous regarder prononcer les phrases. Alors, on va peut-être lire un petit peu ce que vous avez écrit, ce que ça vous fait. Oui, donc Flavio, t'en écoutes souvent. Merci pour le compliment. Je ressens le même effet que quand je me nettoie énergétiquement. Et ouais, et Justine parle, trop agréable, chaque chakra réagit à une question. Ah oui. Je sens les énergies négatives partir et un calme s'emparer. Aurélie, elle monte en vibration, de la détente pour Aurélie. Une belle émotion positive au fur et à mesure avec un sourire qui est venu progressivement. Ouais, moi, ça me le fait à chaque fois. Je termine avec la banane. Des vibrations dans tout le corps pour Amandine. Tout est énergie. Apaisement pour Valérie. Du calme. Merci pour tous vos partages. Donc voilà, moi, je vous encourage vraiment à poser ces questions en vous amusant. Alors, évidemment, essayez de reprendre la même liste de questions au fur et à mesure. Mais voilà, vous pouvez en ajouter un petit peu plus tous les jours et voir justement quelle transformation. Essayez de remarquer les petits changements qui vont se produire. Par exemple, quand j'ai commencé à poser la question pourquoi je me sens tellement aimée, ben, mon attention, elle s'est mise sur tous les compliments que je pouvais recevoir, alors qu'avant, je l'ai peut-être bloqué ou pas spécialement voir un petit mot, je le laissais peut-être passer, que là, tout me touche beaucoup plus. Et je mets vraiment de la conscience là-dessus. Donc, c'est ce que je vous souhaite, en tout cas, de voir des transformations rapides. Si vous voulez, je veux bien écrire dans le chat le nom de l'auteur, parce qu'il a écrit un livre là-dessus, Noah Saint John, euh, et voir un peu si le cœur vous en dit d'aller un peu plus loin là-dedans. Je ne sais pas si j'ai tout lu. La force des mots positifs, ça c'est sûr. Alors, j'ai un peu toussé. Chaque question amène malheureusement une réponse négative. J'ai les pieds très froids. D'accord. Alors là aussi, on va apprendre à rediriger du coup son cerveau et voir comment j'ai envie de me sentir quand je dis les phrases. Et simplement en redirigeant son cerveau et en disant, en disant ces phrases-là ou se posant ces questions-là, j'ai envie de me sentir sereine et calme et d'avoir chaud si tu as eu très froid aux pieds. Hop, ton cerveau, il va repartir dans la direction que tu veux. C'est toi qui dirige ton cerveau. Je me suis permise de tutoyer parce que c'est OK. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Je pense que j'ai tout lu. Je me disais les phrases dans la tête comme une enfant de 10 ans. Oui, il est fun. Oui, encore. Voilà. Et oui, peut-être mettre la musique un petit peu plus fort si vous en ressentez le besoin. C'est vraiment une musique qui calme, quoi. Voilà, Aurélie. Je te repasse le micro. Merci Christine. Et c'est vrai que c'était un plaisir de vous voir faire l'exercice. Vous aviez tous, enfin, pour beaucoup d'entre vous, vous aviez un beau sourire et on sentait les libérations se faire. Alors, on va passer à la suite et là, on va parler d'abondance et on va parler de fréquences vibratoires. On va parler de champ quantique. Tout un programme. Alors, mon but, c'est pas du tout de vous faire un cours sur le quantique.
D'une, parce qu'on n'aurait pas assez de temps pour ça, et de deux, je ne suis pas la mieux placée pour vous en parler. Et pour ça, il y a des auteurs ou il y a des conférenciers comme Joe Dispenza, par exemple, que vous connaissez peut-être, Bruce Lipton ou Greg Braden aussi, qui sont très bons là-dedans. Donc, je vous laisserai les lire ou en tout cas les écouter. Ils vous en diront plus. Nous, ce qu'on va faire ce soir, c'est qu'on va faire une expérience. On va faire une expérience parce que le but, ça n'est pas que vous me croyez absolument, c'est que vous l'expérimentiez pour que vous voyez si c'est OK pour vous. Si ça l'est pas, bah, peut-être que c'est pas un outil pour vous. Et peut-être qu'il faut le réutiliser plus tard, ou peut-être que ça va vous convenir, et là, ce sera très juste. Ce qui est dit pour le quantique, c'est que tout existe déjà autour de nous et en nous. Autour de nous et dans nos cellules. Oui, pardon Flavio, oui, c'est Joe Dispenza. Et là, on va en faire l'expérience ensemble. D'ailleurs, si je vous dis, on a nos cellules, en fait, elles ont des petits capteurs et du coup, elles vont capter ce que nous, on émet. Et on a tous déjà expérimenté, par exemple, de la joie, ou on a déjà tous expérimenté au moins une fois dans notre vie de l'amour. Et si c'est pas nous, c'est les gens autour de nous qui l'ont expérimenté. Donc, on a en nous ces mémoires-là. On a en nous cette information-là. Et voire même, elle existe, on va dire, dans la société ou dans le monde, voire même plus encore. On peut parler parfois d'univers. Et comme ce sont des émotions ou des états d'être qui existent déjà en nous ou autour de nous, on peut les rappeler quand on veut. Si bien que si vous avez besoin de ressentir de la joie ou de vivre de la joie, vous pouvez vous permettre de vous redemander et de redemander à vos cellules de vibrer la joie. Idem pour la santé parfaite ou pour la sérénité ou pour l'abondance ou pour tout ce que vous pourriez souhaiter. Donc là, on va faire quelques expériences ce soir. On va aller revisiter deux émotions, deux énergies, en tout cas deux informations qui sont déjà en vous et autour de vous pour que vous puissiez les vibrer. Mais vous pouvez le faire pour tout ce dont vous avez besoin. D'accord? Pourquoi les vibrer? Parce que vous allez émettre des ondes électromagnétiques et donc vous allez devenir magnétique et vous allez attirer à vous ce que vous vibrez. Si vous vibrez l'amour, vous allez ressentir plus d'amour ou vivre plus l'amour ou attirer à vous plus d'amour. Là, je vous parle d'amour, mais c'est valable pour beaucoup de choses. En tout cas, c'est ce qui est dit dans les théories quantiques. Et encore une fois, je ne vous demande pas de me croire, je vous demande d'expérimenter. C'est ça la différence. Ce sera vous qui allez le ressentir. Et pour ça, on va faire un exercice ensemble. On va faire un exercice ensemble. On va commencer d'abord par une petite expérience. Je vais vous demander de fermer vos yeux. J'ai demandé de fermer vos yeux et de demander une première fois à votre corps, à vos cellules. Vous demandez à vos cellules, pouvez-vous vibrer la joie? Et vous allez laisser faire. On va redemander une deuxième fois. Cellules, pouvez-vous vibrer la joie? Et vous allez les laisser faire. Une troisième fois, demandez à vos cellules et encore plus fort en vous. Demandez, cellules, vibrer la joie. Et là, vous allez laisser faire. Vous allez voir qu'elle vibre. Et que ça vous fait quelque chose dans votre corps. Ou en tout cas, ça change légèrement votre état d'être. Cette information, la joie, est déjà contenue en vous, autour de vous, et on vient juste la rappeler. Pour que ça puisse faire des échos. Ok? Et ça, c'était une première expérience. Et là, on va venir faire une visualisation ensemble, une méditation ensemble. S'il y en a parmi vous qui ont du mal à visualiser et que ça les perturbe, eh bien, je vais vous demander de demander à votre corps de vibrer ce que je vais vous demander de visualiser. Vous allez le vibrer. Parce que pour ceux qui ne savent pas visualiser ou qui ne peuvent pas visualiser ou qui ne savent plus visualiser, eh bien, on peut demander à son corps de vibrer. La preuve, on vient de le faire. Là, je ne vous ai pas demandé de visualiser la joie, je vous ai demandé de vibrer la joie. Donc, là, on va visualiser et vibrer, mais pour ceux qui ne peuvent pas visualiser, vous pouvez tout simplement demander à votre corps de vibrer l'expérience que l'on va faire. C'est OK pour vous? OK. Alors, du coup,
On va fermer nos yeux. Vous allez fermer vos yeux. Et on va prendre 5 grandes expires, 5 grandes inspires, 5 grandes expires. Et à chaque expire, vous allez aller plus profondément à l'intérieur de votre corps. On inspire. Et à l'expire, on descend profondément à l'intérieur de notre corps. On inspire. Et à l'expire, on descend profondément à l'intérieur de notre corps. Voilà. Et on descend encore plus profondément à l'intérieur de notre corps. Voilà. Voilà, et à chaque expire, on descend profondément. Et là, je vais vous demander de visualiser en face de vous un chemin lumineux, un chemin doré et lumineux. Et ce chemin doré et lumineux, il va nous conduire à un magasin un petit peu particulier où on ira faire nos courses. Un magasin magique. Pour les Français, il s'appelle Auchan. Je ne sais pas si les Belges connaîtront, et on va l'appeler le Auchan des possibles. Ce supermarché magique. Du coup, vous empruntez ce chemin et vous allez à la rencontre de ce Auchan des possibles. Et là, je vais vous demander de visualiser comme un rideau. Un rideau au-dessus duquel est marqué Auchan des possibles. Et vous allez traverser ce rideau. Et là, vous allez être dans un espace de très haute vibration, très lumineux, doré. Voilà, et vous allez vibrer, vous allez ressentir dans votre être, dans votre corps, dans vos cellules, ce que c'est que d'être dans cet espace à haute vibration. Cet espace où il y a des champs des possibles. Et dans ce magasin un peu particulier, un peu spécial, il y a plusieurs rayons. On va trouver par exemple le rayon de la joie, au-dessus duquel est marqué la joie, le rayon au-dessus duquel est marqué l'amour, le rayon au-dessus duquel est marqué la santé parfaite, un autre où est marqué l'abondance, encore un autre où est marqué la sérénité et la paix. Bref, il y a autant de rayons, autant de possibles. Et nous, on va aller chercher le rayon au-dessus duquel est marqué joie. Voilà. Essayez de trouver le rayon au-dessus duquel est marqué joie. Et je vais vous demander de rentrer à l'intérieur de ce rayon. Et vous allez voir, tout y est vibration, ce rayon. Tout y vibre la joie. Les parois, le sol, le plafond. Ressentez ce que ça fait de vibrer la joie dans ce rayon à haute vibration. Au milieu de ce rayon, il y a un grand cercle. Un grand cercle, et vous allez entrer dans ce cercle et vous mettre, voilà, à l'intérieur du cercle, c'est là où est le centre du rayon. Là où est le centre du rayon. Et je vais demander de sentir ce qu'il y a là dans vos cellules, tout de suite maintenant, dans ce rayon de la joie. De haute vibration de joie. Et vous allez remplir votre corps de toutes ces fréquences, de toutes ces vibrations, de tous ces champs. Vous allez remplir votre corps, vos cellules, les espaces entre les espaces de vos cellules. Tout est partout, de la tête aux pieds. Remplissez tout votre corps de ces fréquences de joie. Et ça déborde devant vous et ça déborde derrière vous, sur les côtés, en dessous de vous, au-dessus de vous. Vos cellules vibrent la joie. Et je vais demander de visualiser une seule de vos cellules. Sachant que toutes sont identiques, mais visualisez, prenez une seule de vos cellules et grossissez. Grossissez ce qui se passe à l'intérieur. Et je vais vous demander d'y projeter des souvenirs de joie, des images de joie.
des moments de joie que vous avez déjà vécus, de rire, de sourire, expériences joyeuses, heureuses. Et je vais vous demander maintenant de visualiser aussi dans ces cellules une expérience future. Projetez-y une expérience future de joie future, ce que vous avez envie d'expérimenter comme joie future, d'événements de joie future. Et je vais vous demander de remercier pour là ce qui se passe en vous, ces sensations, ces vibrations, mais aussi ce que vous avez envie pour vous dans le futur. Toutes ces joies futures, remerciez-les déjà, même si elles ne sont pas là, faites comme si elles étaient déjà là. Et remerciez déjà. Laissez votre corps vibrer encore plus profondément, encore plus grand, encore plus fort. Et en face de vous, vous allez trouver l'hologramme de la joie, l'hologramme de votre joie. C'est une silhouette de vous, un hologramme de vous qui vibre la joie. Je vais vous demander de fusionner avec, de vous imprégner de cet hologramme, de fusionner pour ne faire qu'un. Et là, vous allez voir ce que vous ressentez. Vous êtes un peu différent. Vous pensez un peu différent. Je vais vous demander maintenant de sortir du rayon. Et on va faire une deuxième expérience. Je vais vous demander de trouver le rayon de l'amour. Le rayon au-dessus duquel est indiqué amour. Et d'entrer dans ce rayon à haute vibration d'amour. Ressentir dans vos cellules, de vibrer dans vos cellules l'amour. Remplissez votre corps de cet amour, de ces ondes d'amour, de ces fréquences d'amour, de cette énergie d'amour. Dans ce rayon, tout vibre amour. Parois, plafond, le sol. Et remplissez tout votre corps d'amour, vos cellules d'amour. Les espaces entre les espaces de votre corps, de la tête aux pieds. Vibrez l'amour. Et tout pareil, je vais vous demander de trouver dans l'une de vos cellules, de grossir l'une de vos cellules. Ayant conscience et confiance que toutes vos cellules seront les mêmes, vibreront les mêmes. Dans cette cellule, vous allez projeter des mémoires et des souvenirs d'amour. Que ce soit avec un amoureux, une amoureuse, que ce soit dans votre famille, vos proches, avec des amis. Voilà. Projetez des souvenirs et des images d'amour. Et projetez aussi des envies d'amour dans votre futur. Projetez le futur amoureux dans vos cellules, que ce soit l'amour de vous-même, l'amour des autres. J'aimerais que vous ayez de la gratitude, que vous ressentiez de la gratitude là pour tout cet amour. La gratitude pour tout cet amour futur, comme s'il était déjà là en vous, comme si tout était déjà là en vous. Regardez ce que ça fait dans votre corps. Vous êtes un peu différent, vibrant là. Et en face de vous, je vais vous demander de visualiser un hologramme, une silhouette. C'est le vous amoureux. C'est l'hologramme de vous amoureux, qui vibre l'amour, qui a des papillons dans le ventre, qui ressent beaucoup d'amour pour les autres, mais qui reçoit aussi beaucoup d'amour pour les autres. Et je vais vous demander de fusionner, de plugger et de fusionner avec cet hologramme. Ni que vous, amoureux. Voilà, et l'intégrer tout partout en vous. Et de voir comme vous êtes un peu différent.
Voilà. Maintenant qu'on a fait ces deux expériences, vous savez que vous pourrez retourner dans ce haut champ des possibles pour aller vous pluguer à toute énergie que vous voudriez pour vous. Vous allez sortir du rayon et vous allez sortir de ce haut champ des possibles, réemprunter le rideau de tout à l'heure dans le sens inverse. Voilà, et réemprunterez le chemin dans le sens inverse. Voilà, vous revenez de plus en plus vers vous. Revenez vers vous. Venez vers vous, de plus en plus vers vous, vous revenez vers vous, de plus en plus vers vous. Et là, vous allez, du coup, réintégrer le vous, là, sur votre chaise ou sur votre canapé. Voilà, vous allez vous réancrer à l'intérieur de vous. Voilà, complètement ancré à l'intérieur de vous. Vous allez voir peut-être que vous êtes différent de tout à l'heure. Peut-être que vous vibrez quelque chose de différent de tout à l'heure. Vous allez pouvoir prendre une grande inspire, une grande expire. Et revenir pleinement à vous. Donc, si vous avez besoin de sécurité, vibrez la sécurité. Allez dans ce haut champ des possibles et vibrez la sécurité. Moi-même, avant d'intervenir ce soir, je suis allée dans mon haut champ des possibles. Vibrer la super nana qui s'est trouvée, c'est moi ce soir. Ok. Et les personnes que j'accompagne, selon ce qu'elles ont à vivre, selon ce qu'elles ont envie pour elles, je les invite à vibrer pour le devenir. Par exemple, une femme enceinte, je l'invite d'aller se pluguer à la mère magnifique et magique qu'elle est déjà, dans son champ des possibles. Et parce qu'elle s'y reconnecte tous les matins, elle ne prend pas des décisions de la même manière, elle ne sent pas les choses de la même manière en tant que future maman ou que possible maman. Et c'est valable pour tout. Je vais lire moi. Oui, tout est chant vibratoire. Oui, on peut les chanter, exactement. Super. Merci. En tout cas, vous aurez le replay si vous avez envie de réessayer. Ok. Super, belle expérience. Magnifique, Sandrine. Mais tout est possible. Vibrez-le pour l'attirer à vous. Vous ne ferez pas les mêmes expériences. Super. Génial. Merci à vous. Christine, je te laisse la parole pour le troisième expérience. C'est de l'intensif, là. Alors, cette troisième expérience, ça s'appelle des caps de vie. Là aussi, ça va être un exercice de visualisation. Et pour ça, vous allez avoir besoin d'une feuille blanche et d'un bic. Ou alors, si vous avez en plus des crayons de couleur ou des marqueurs de couleur, ça peut être un petit appel à son enfant intérieur d'aller créer avec des couleurs. Donc, si vous voulez bien prendre ça près de vous. Et puis après, je vais vous expliquer en quoi ça va consister. Ça va, tout le monde est bien ancré. Ok, let's go. Alors, au milieu, au centre, vous pouvez indiquer, je ne sais pas si c'est visible. Bon, de toute façon, vous dessinez une bulle et puis vous indiquez mes caps de vie. Donc, au centre de la feuille, mes caps de vie dans une bulle. Et avec cet exercice, on va aller rajouter tout plein d'autres bulles partout autour. Et pourquoi cap de vie? On pourra appeler ça rêve aussi. On va s'imaginer qu'on est à la fin de sa vie et voir tout ce qu'on aurait souhaité réaliser.
Donc vraiment se voir dans tous les domaines possibles et inimaginables. Et donc, on va aller noter son rêve le plus peut-être accessible à son rêve le plus fou. On va essayer de faire émerger de nouveau, ouvrir le champ des possibles, émerger le plus d'idées, peut-être se reconnecter à son intuition, à sa capacité de création. Et puis, il y aura une deuxième et une troisième phase dans l'exercice. Mais donc, je vais vous laisser le temps. On va peut-être mettre la musique, Aurélie, si tu veux bien. Et donc, d'essayer de vous détendre, de vous relâcher. Voilà, vous êtes déjà en mode avec l'exercice qui était avant celui-ci. Donc, on va ramener son mental au niveau du cœur. On va le laisser traverser pour aller à travers le bras jusqu'au bic. Et donc, on va se poser la question, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir réalisé, d'avoir vécu? Quelle personne j'ai été à la fin de ma vie? Quelle personne j'ai incarnée? Et donc, on va commencer à dessiner des fils qui partent de ce centre. Et dans les bulles, on va écrire les choses qu'on a envie de voir se matérialiser. Parce que c'est bien d'avoir des rêves, mais c'est encore mieux quand on les pose sur le papier pour les ancrer. Donc ça peut être par rapport aux relations amicales ou amoureuses, la relation familiale, est-ce que vous avez des rêves de voyage peut-être? Ou des projets de cœur, du bénévolat, un voyage humanitaire. Tout ce qui touche peut-être au domaine artistique. Peut-être que vous avez envie d'apprendre un instrument, d'écrire un livre. Peut-être que ce sont des choses que vous avez simplement envie de revivre. Vous ne vous souciez pas du comment. Vous avez simplement tout ça sur le papier.
Voilà, je vous laisse encore peut-être 1 minute pour finaliser. Ok. Aurélie, tu vas pouvoir arrêter la musique si c'est ok pour vous. J'espère qu'il y a plein de bulles qui ont émergé, plein de choses qui vous sont venues. Peut-être parfois on bloque et puis une fois que c'est parti, on ne s'arrête plus. Alors, on va pas juste se, se cantonner à écrire donc nos rêves. Alors, c'est vrai que, comme Flavio dit, on peut demander l'univers se débrouille à nous l'offrir au cadeau, mais on va essayer de se prendre aussi un petit peu plus acteur et de voir ce qu'on peut nous mettre en place. Alors, à côté de tous vos rêves, on va associer 2 notes. Alors, comme des pourcentages, si vous voulez. Alors, la première note, donc à côté de chaque rêve, c'est le pourcentage de joie et d'amusement que ça vous procure, que ce rêve vous procure. Donc, par exemple, je ne sais pas si vous avez écrit je souhaite apprendre à jouer de la guitare. Est-ce que ça vous amuse à 50%, 60%, 90%? Et d'essayer de voir un petit peu la note que vous attribueriez à chaque rêve au niveau de l'amusement que ça vous procure. Et donc, on va faire ça pourquoi? Bah, pour essayer d'un petit peu prioriser, voir ce qui vient en premier, un peu de mettre de hiérarchie par rapport à tous ces rêves qu'on a envie de réaliser. Est-ce qu'il y en a qui sont quand même, qui procurent plus de joie et de fun que d'autres? Là, évidemment, ça dépend du nombre de rêves que vous avez écrits. Ils sont tous à 100%, c'est magnifique, mais ah, ils sont tous égaux, Flavio. Bah, écoute, c'est qu'ils sont d'égale importance. Après, on verra avec la deuxième note si ça en reste au même stade. Ah oui, Sandrine aussi qui veut mettre de 100% partout, mais c'est magnifique. Ça va te donner l'impulsion pour aller les réaliser et les matérialiser surtout. Et une fois que ça c'est fait, on va aller mettre vous pouvez prendre une autre couleur si vous voulez, et on va mettre un autre pourcentage. Et là, c'est non pas par rapport à la joie que ça va nous amener de réaliser ce rêve ou l'envie de le voir dans la matière, mais on va voir quel est le pourcentage de faisabilité, le pourcentage de réalisation. À combien est-ce qu'on estime que c'est faisable? Est-ce que c'est un rêve proche ou super éloigné? Donc, je reprends mon exemple avec la guitare. Bah, pour moi, il est à 90% parce que j'ai déjà acheté ma guitare. Bon, maintenant, il faut que je retrouve mon prof. Mais j'en avais un, mais il est parti loin, donc il faut que je trouve un nouveau prof. Mais donc, je suis quand même proche de réaliser mon rêve de jouer de la guitare.
Et là encore, bah, ça va nous permettre de faire une hiérarchie entre les différents rêves et de voir surtout quels petits pas on peut faire vers ce rêve. Qu'est-ce qui reste encore à faire pour le concrétiser? Est-ce que j'en suis vraiment un chouïa près ou est-ce que vraiment ce sera compliqué d'aller avec, c'est comment il s'appelle? Benoît Pesquet sur la Lune. Peut-être un petit pourcentage, un gap. Thomas Pesquet, ouais. C'est trop proche de la Lune, oui. Je suis sûre que c'est Musk qui va organiser le voyage, donc de nouveau, tout est possible. Donc le but de cet exercice, c'est de nouveau, hein, on monte en vibration au fur et à mesure qu'on écrit tous ces rêves-là. On s'imagine aussi dans le magasin et on va chercher, voilà, magasin des rêves, et on va chercher tout ce qu'on a envie d'avoir. On va se connecter à son enfant intérieur aussi, à son cœur, à son intuition. On donne un coup de boost. On ressent déjà que c'est là. Et donc, de nouveau, ce processus créatif, ça nous fait être pleinement, un exercice de visualisation pour le futur peut-être, mais ça nous aide à rester pleinement dans le moment présent. Et dans ce moment présent-là, mais du coup, il n'y a pas l'ego qui s'en mêle. Ça peut vous aider à reconnecter si vous vous sentez un petit peu perdu, à reconnecter à vraiment qui vous êtes, ce que vous avez envie de vivre. C'est ça, pas avec l'autre. Après l'autre, pardon. Benoît Poulvord. Est-ce que vous avez senti une différence entre les deux pourcentages que je vous demandais d'indiquer? Est-ce que ça vous aide un petit peu à y voir plus clair ce que vous avez envie de voir? Après, on pourra ajouter une troisième étape qui est de planifier dans le temps, mais bon, là, ça serait peut-être un peu plus de pression. Voilà, c'est ça, avancer chacun à son rythme. Hmm. Trouver le petit pas, c'est ça que je disais. Très peu de différence. T'es à 100% pour les deux, à 100% de réaliser. Plus difficile pour le deuxième, ouais, exactement. Jolie fleur à 9 pétales. Ah, tu peux montrer ta création si tu veux. Yeah. Oh, voilà. Ciao. Hmm. Et ressortir les priorités, c'est exactement ça. Est-ce que je lis bien tout commentaire? On voit ce qui est le plus proche à réaliser, c'est ça. Euh, d'accord que c'est difficile d'estimer. Et de nouveau, on peut se poser la question, pourquoi c'est si facile pour moi d'estimer mes rêves? D'accord, ouais, c'est une autre approche. Tu préfères, donc vous l'aviez dit qu'il préfère mettre 100% et ressentir que c'est déjà réalisé. Voilà, ben écoutez, c'était mon deuxième exercice. J'espère que ça vous a apporté Merci de la Christine. joie, du fun, de la légèreté, des couleurs. Merci. Donc là, vous venez de visualiser vos caps de vie. Juste avant, on avait vu ce qui était magnétisé. J'aimerais juste redire un petit peu ce qui est magnétisé. On dit qu'il faut 3 choses pour être magnétique.
peut-être même plus encore, mais en tout cas, il y a 3 choses importantes pour devenir magnétique, c'est de visualiser ce qu'on veut, de ressentir ce que l'on ressent et ce que les autres ressentent autour de nous, parce que on réalise ce qu'on veut. Mais c'est aussi d'avoir de la gratitude pour ce que l'on a ou pour ce que l'on veut avoir. C'est-à-dire d'avoir de la gratitude de ce que l'on veut dans le futur et de faire comme si c'était déjà là. Donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Là, j'aimerais du coup vous faire un autre exercice, une autre expérience. C'est pour ça que vous allez avoir besoin d'une feuille blanche aussi et d'un stylo. Mais avant ça, je vais vous faire un petit peu de théorie. Pour passer à l'action ou pour prendre des décisions, c'est conditionné à nos croyances, nos pensées et nos émotions. Si bien que si on veut passer autrement à l'action ou prendre de nouvelles décisions en ayant une autre trajectoire de vie, il faut changer notre système de croyances, d'émotions et de pensées. Jusque-là, vous me suivez? Vous pouvez me faire un petit pouce en haut si c'est OK pour vous. OK. Bien, nous, en fait, on va aller essayer de changer nos futures actions, nos futures prises de décision, en essayant d'être un peu différent dans nos croyances, dans nos émotions et dans nos pensées. Parce qu'en fait, nous sommes faits de programmes. On a des programmations qui sont faites de notre éducation, de ce que l'on a déjà vécu, de nos expériences, de celles de ceux qui nous entourent ou de celles du monde qui nous environne. Ce qui fait que on vit toujours les choses de la même manière puisqu'on est conditionné à nos programmes internes. Donc, on vit relativement souvent la même chose. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir l'impression en fait, de tourner en rond sur quelque chose et de ne pas savoir comment vous en sortir. Parce que c'est conditionné à un programme interne. Et pour, du coup, émettre un changement dans nos vies, il faut couper ce programme en changeant juste un petit quelque chose. En changeant un petit quelque chose dans nos croyances, nos émotions et nos pensées, puisque c'est notre programme interne. Alors là, on va faire un exercice où on va aller questionner la part en nous qui est infinie. On va retourner dans le petit magasin au champ des possibles, aller se plugger à cet hologramme infini en nous. On va le ramener vers nous et on fera un petit exercice à partir de cet hologramme en nous. Le but, ça va être du coup d'avoir des pensées, des émotions et des croyances différentes pour que dans les prochains jours, les prochaines semaines, vous ayez vu des actions et des prises de décision différentes. Vous savez, le tout petit changement dans votre programme interne, on va essayer de vous l'apporter comme ça. Et cet exercice, vous pourrez le faire très régulièrement. Par exemple, souvent, je me questionne, qu'est-ce que l'être infini en moi prendrait comme décision ce matin? Et ça change ma manière de prendre des décisions. Ou qu'est-ce que l'être infini en moi ferait dans sa journée? Ou comment il ferait ceci ou cela? Et ça change un tout petit quelque chose à ce que je vais entreprendre dans ma journée. Et c'est un tout petit quelque chose qui m'amène vers la moi que j'ai envie d'être. Et qui me déconditionne de ce programme interne que je peux avoir. Juste faites-moi un petit pouce en l'air si ça va toujours pour vous. Ok, parfait. Alors, du coup, je vais vous proposer, vous avez tous votre feuille, c'est bon? Ok. Je vais vous proposer, du coup, de refermer les yeux. On va juste fermer les yeux 2 minutes. Et ensuite, on fera notre exercice ensemble. Voilà, vous fermez les yeux, vous installez confortablement. Et vous reprenez le chemin de tout à l'heure. Vous vous rappelez ce chemin lumineux qui vous conduit vers ce magasin un peu spécial, un peu magique. Voilà, vous empruntez ce chemin lumineux. Vous retrouvez le rideau de tout à l'heure. Et vous le passez et vous arrivez au champ des possibles, dans ce magasin à haute vibration. Et j'aimerais que vous retrouviez le rayon au-dessus duquel est marqué mon être infini, l'être infini en moi, ou mon infinité, comme vous préférez. Voilà, vous arrivez à ce rayon.
Et vous allez entrer dans ce rayon qui vibre l'être infini en vous. Les parois vibrent l'être infini en vous. Le sol, le plafond vibre l'être infini en vous. Et au centre, il y a un rond. Au centre de ce rayon, il y a un rond. Dans ce rond, il y a un hologramme. Il y a du coup l'hologramme de l'être infini en vous. Je vais vous demander d'aller fusionner. En rentrant dans ce rond, vous fusionnez avec l'être infini en vous. Voilà, il est désormais là en vous. Voilà, ressentez ce que ça vous fait de vous pluguer, de vous alchimiser avec cet être en vous. Voilà, sentez ce que ça fait dans vos cellules, dans votre être. Peut-être que vos pensées sont un peu différentes il y a quelques secondes. Peut-être que votre ressenti est différent. Peut-être que vos émotions sont un peu différentes. Ou votre posture est différente. Voilà. Et vous allez sortir de ce rayon. Voilà. Vous allez maintenant sortir de ce magasin un peu spécial, emprunter le rideau. Voilà, emprunter le chemin inverse. Voilà, vous empruntez le chemin inverse et vous allez vous reconnecter, refusionner à vous, là, sur votre chaise ou sur votre assise. Être pleinement qu'un. Voilà, et vous ancrer à nouveau. Et maintenant, on va questionner cet être infini en nous, ce vous infini. Pour ça, vous allez prendre votre papier, votre stylo, et vous allez noter cette question. Être infini. Cher être infini ou être infini. Quelle décision, quelle action, quelle petite action, quelle décision dois-je prendre cette semaine ou la semaine prochaine pour changer très légèrement notre vie, ma vie, et être plus épanoui. Vous me faites signe quand vous avez noté la question. C'est OK? Maintenant, vous allez laisser écrire l'être infini en vous. Cher moi, je te remercie de t'être plugué à moi et voilà mon conseil. Et là, vous allez vous laisser écrire. Peut-être qu'au début, ce sera de l'espace de votre mental et à un moment donné, ça va être dans votre espace. Je vous laisse faire la réponse à vous-même. Quelle petite action, quelle petite chose à changer là, dans les jours à venir pour être encore plus épanoui. Et vous me dites quand c'est OK pour vous, quand vous avez terminé d'écrire.
Est-ce que vous avez tous noté quelque chose? Est-ce qu'il y a, pour tous, il y a quelque chose qui est venu? Ok, super, génial, génial. Ok, super. Et qu'est-ce que ça vous fait? Si vous pouvez m'écrire quelque chose dans le chat sur qu'est-ce que ça vous fait? Savoir un petit peu mieux ce que vous pourriez là mettre en place très prochainement. Changer un tout petit quelque chose. Merci Flavio. Hmm. Euh, Est-ce que vous pouvez indiquer dans le chat pour ceux qui n'ont pas entendu ce que ça vous fait? Qu'est-ce que vous ressentez de savoir ce que vous pouvez mettre en place ou quelles petites décisions, quelles petites actions changer là dans les prochains jours? Sérénité, paix. Ok. Tu ressens de la logique, Aurélie, super. De l'apaisement, de la joie, de la confiance. Super. Ok. Cela me conforte. Ouais. Tout est léger et accessible. Prendre soin de mon énergie. Super, Sandrine. Sérénité, résilience. Super. Super. Ok. Alors maintenant, on sait ce que l'on a à mettre en place pour améliorer notre vie. Il faudra passer à l'action. Je vous explique le bon combo et beaucoup d'entre vous le savent déjà. C'est d'avoir l'intuition de ce qu'on peut mettre en place et de passer un tout petit peu à l'action pour que ça se mette en place et pour que l'on avance. Et là, ça fait grandir ce qu'on appelle notre sécurité intérieure. Et parce que notre sécurité intérieure grandit, eh bien, on arrive plus facilement encore à mettre en place ce que l'on veut pour nous dans notre vie, à être l'être qu'on a envie d'être au final. D'accord? Et petit pas, par petits pas, sans que ça paraisse difficile. Et pour ça, on va passer à une autre partie de l'exercice. Ce sera la dernière partie de l'exercice. Je vais vous demander là de mettre votre feuille sur le sol et de vous mettre debout dessus. Et oui, de vous mettre debout dessus et on va vibrer la feuille. Alors, du coup, vous vous mettrez sur votre feuille et vous allez vous mettre dans une posture de super-héros, comme ça. Voilà. Les jambes légèrement écartées. Voilà, parfait. Et je vais vous demander de fermer les yeux. Voilà, de fermer les yeux. Vous rappelez ce que vous avez écrit sur la feuille. Et de visualiser ce que vous ressentez parce que vous avez mis en place les petites actions là que vous avez écrites ou les prises de décision que vous avez écrites. Qu'est-ce que vous ressentez? Visualisez ce que vous vivez, ce que vous vibrez, ce que vous mettez en place, tout ça. Visualisez tout ce que vous mettez en place. Et vibrez-le. Vibrez vos prises de décision, vibrez ces nouveautés dans votre vie. Vibrez ces actions. Sentez ce que ça vous fait de mettre en place tout ça dans votre vie. Et remerciez-vous de passer déjà à l'action. Remerciez-vous d'être déjà cette femme ou cet homme du futur qui change sa vie. Et j'aimerais là que vous visualisiez dans une semaine grâce à ce que vous aurez changé, grâce aux prises de décision, est-ce que vous aurez changé vos petites actions. Visualisez combien ça a un impact pour le vous ou la vous du futur dans une semaine. Et visualisez ce que ça conditionne pour vous de changer tout ça pour dans un mois. Visualisez-vous dans un mois et voyez ce que ça a changé, ce que ça a généré chez vous, en vous, dans vos émotions, dans vos pensées, dans votre vie, d'être passé à l'action, d'avoir fait ces petits changements, ces nouvelles prises de décision.
Et ressentez de la gratitude pour tout ça. Et je vais vous demander de lever les bras au ciel. D'inspirer et à l'expire, de descendre les bras au sol, comme pour télécharger tout ça, comme pour incarner tout ça. Encore une fois, on inspire, on lève les bras. Et on expire, on incarne déjà tout ça. On inspire, on lève les bras. Et on expire, on incarne et on télécharge tout ça. Vous allez garder vos yeux fermés. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, vous allez sentir, quand vous allez rouvrir vos yeux, qu'il y aura un petit quelque chose de changer dans votre vie et que vous pourrez passer à l'action. 1, 2, 3. Vous pouvez rouvrir vos yeux et sentir vos nouvelles envies. Et vous êtes là tout de suite et maintenant. Et vous allez pouvoir vous rasseoir. Donc, un bon combo, c'est de vous demander qu'est-ce que vous pouvez faire comme petite action ou comme petit changement et de passer à l'action. Et c'est un bon combo pour devenir ce que vous avez envie de devenir. En tout cas, de devenir un tout petit peu plus sans que ce soit trop difficile. Parce que quand on veut émettre des changements dans notre vie, le plus dur, c'est qu'il ne faut pas s'en convaincre. Parce qu'à un moment donné, on rencontre des résistances. Ce qu'il faut, c'est l'expérimenter et voir ce que ça nous fait. Et parce qu'on expérimente, on ressent quelque chose d'un peu différent. Et c'est grâce à ce nouveau sentiment, à cette nouvelle émotion, vous allez avoir envie de continuer. Et c'est ça qui va vous guider. Okay. Et c'est ça aussi qui va vous permettre de vous guider sur un plus long terme. Merci. On avait décidé, pour clore, de témoigner un petit peu de ce que ça a changé dans nos vies, Christine et moi. De mettre en place, d'activer en nous notre puissance. Christine, toi, tu veux peut-être commencer? Oui. Moi, ce que ça m'apporte au quotidien, c'est d'amener beaucoup plus de conscience sur les choses que je fais, d'être plus connectée à toutes les synchronicités qui arrivent, les petits clins d'œil de l'univers, comme j'appelle ça, euh, et de ressentir beaucoup de plus de gratitude, en fait. Donc ça peut faire qu'expanser. Et puis, la gratitude, c'est une des clés de la manifestation aussi. Donc, ouais. Et d'essayer de voir chaque jour, à la fin de la journée, toute la magie que j'ai vécue et repérer. Et donc, je les note. Et donc, du coup, j'arrive à avoir des pages et des pages et des pages. Et puis, voilà, il y a sûrement des moments où ça va un petit peu moins bien. Puis, je vais me reconnecter aussi, repluguer à tous ces moments euh, agréables. Mm. Merci, Christine. Moi, de mon côté, c'est parfaitement imparfait. Il y a des moments, j'y arrive très bien, et d'autres moments pas. Il y a des moments, je suis pleine d'envie et j'avance, et des moments pas. Et dans ces moments où pas, souvent, je rencontre des émotions, comme des peurs, où je rencontre aussi des pensées, comme du pessimisme ou de je peux pas y croire, des croyances. Alors comment je fais? Je prends soin d'elles. Je prends soin de ces deux parts de moi. Les parts n'ont pas trop envie. Et souvent, c'est parce qu'elles veulent me protéger. Il y a une part de moi qui veut changer et l'autre part qui a peur de changer ou qui veut me protéger face au changement. Alors, je rencontre ces parts-là et je leur parle. Je m'occupe d'elles, je prends soin d'elles.
Parfois, je les libère ou parfois pas. Et le bon combo pour moi, c'est à la fois prendre soin des parts de moi qui sont en réticence, en résistance, qui retiennent le changement, ont peur du changement, ont peur que je me fasse mal, que je me vautre. Et en même temps, prendre soin des parts qu'on vient de voir ce soir, ont très envie pour moi d'avancer. Ces parts d'infinité en moi. Et je les mets ensemble et ça fait un super combo. Et on est parfaitement imparfait, mais on avance. À notre vitesse, avec ce qu'on est après à vivre au moment où on le vit. Et ça, je voulais vraiment le répéter. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que le programme que j'ai du coup fait cette année d'atelier, je voulais vraiment clore avec cela. C'est pour vous aider à cheminer avec moi. Je vais vous donner quelques thèmes que je vais aborder. Donc, ce programme d'atelier, c'est Tu es bien plus grand que tu ne le crois. Et je remercie Christine de l'avoir ouvert avec moi ce soir, avec cet atelier co-animé sur activer sa puissance personnelle. Mais on va voir aussi comment lâcher prise, prendre de la hauteur, comme si tout était une question de focus. Et je vais vous apprendre à voir les choses sous un autre angle. On va apprendre aussi à faire équipe avec nous-mêmes, avec tous nos potentiels intérieurs. Il y aura une deuxième partie qui va s'appeler aussi faire équipe avec toi-même. Mais celle-ci, en fait, on va apprendre à utiliser les ressources extérieures pour les ramener à soi. Il y aura des cercles de femmes, des cercles de jeunes femmes, des cercles mères-filles, parce que j'ai à cœur, voilà, d'amener ça aussi dans l'intergénérationnel. Mais on va aller aussi parler d'émotions, de comment, on va dire, suivre le flot, traverser le flot de ces émotions pour moins souffrir. On va voir aussi, au sujet des émotions, à qui sont ces émotions à la maison. Parce que parfois, on a des émotions qui ne nous appartiennent pas du tout. On va voir aussi à qui appartiennent ces émotions au bureau. Parce qu'au travail, c'est tout pareil. On va parler aussi de remettre de la magie dans sa vie et je vais vous montrer qu'avec l'imaginaire, on peut tout créer. Et on parlera aussi de se soigner avec l'énergie. Et là, je vous montrerai comment utiliser les champs énergétiques, les fréquences énergétiques pour guérir notre corps.